Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Dans notre dernier épisode, nous avons exploré le génocide arménien. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série sur les génocides du XXe siècle avec le génocide juif. Pour ce deuxième épisode, nous allons revenir sur le génocide juif, une tragédie qui a marqué la fin du siècle dernier et dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Nous sommes deux, Louis et Nahemia. Et aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. Quelles ont été les origines de ce génocide, son déroulement, mais aussi quelles en sont les conséquences jusqu'à nos jours. Le génocide des Juifs, également appelé la Shoah, trouve ses racines dans le contexte historique de l'Allemagne nazie. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler et le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands, accèdent au pouvoir, imposant une idéologie raciste et antisémite au cœur de leur programme. L'antisémitisme devient un pilier de la politique nazie, nourri par le fait que les Juifs seraient rendus responsables de la mort de Jésus. Dès les premières années, des mesures discriminatoires sont mises en place, comme le boycott des commerces juifs et la révocation des fonctionnaires en 1933. En 1935, les lois de Nuremberg privent les Juifs de leur citoyenneté et restreignent leurs droits fondamentaux. La situation s'aggrave en 1938 avec la fermeture forcée des commerces juifs et surtout lors de la nuit de cristal les 9 et 10 novembre, un pogrom au cours duquel 7000 magasins sont pillés et 35 000 hommes juifs déportés. Le 30 janvier 1939, Hitler annonce publiquement que si une guerre éclatait, cela entraînerait l'extermination des Juifs. Ces événements, s'inscrivant dans une montée progressive de la violence, préfigurent la mise en œuvre de la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale, évoquée lors de la conférence de Wannsee en 1941. Le génocide des Juifs, ou Shoah, s'est déroulé en plusieurs étapes, de la ghettoisation à l'extermination systématique. Dès l'invasion de la Pologne en 1939, les nazis instaurent des ghettos, comme celui de Cracovie, où environ 60 000 juifs sont parqués, humiliés et affaiblis. Ces ghettos avaient pour objectif d'isoler les populations juives avant leur déportation. En mars 1943, les ghettos sont liquidés. Les juifs sont déportés dans des camps pour y être tués. Parallèlement, après la rupture du pacte germano-soviétique en 1941, les Einsatzgruppen, unités mobiles d'extermination composées des membres les plus fanatiques du régime nazi, procèdent à des massacres de masse. Ils exécutent par balles, gazent leurs victimes dans des camions et les enterrent dans des fosses communes, causant au moins 1 million de morts. À partir de 1942, les centres de mise à mort comme Auschwitz-Birkenau deviennent le cœur de la solution finale. Les déportés arrivent en train, subissent une sélection à leur arrivée, puis sont tués dans des chambres à gaz ou soumis à des travaux forcés dans des conditions inhumaines. Ces camps symbolisent la déshumanisation totale, marquée par les tatouages numérotés, les tortures et les incinérations des corps. Le bilan de la Shoah est effroyable. Environ 6 millions de Juifs ont été assassinés, victimes d'un plan d'extermination orchestré. Le génocide des Juifs a eu des conséquences profondes et durables sur le monde contemporain. Sur le plan moral et historique, il a laissé une cicatrice indélébile dans la conscience collective, rappelant les horreurs que l'humanité peut infliger. Il a conduit à la création, en 1945, de l'Organisation des Nations Unies, avec un objectif clair de préserver la paix et de prévenir de tels crimes. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée, établissement des principes universels pour protéger les droits fondamentaux. Le génocide a également contribué à la définition juridique de crimes contre l'humanité et au jugement des responsables nazis lors des procès de Nuremberg, posant les bases du droit pénal international. La mémoire de la Shoah est aujourd'hui commémorée à travers des musées, des mémoriaux et des journées de souvenirs afin d'éduquer les générations futures et de lutter contre l'antisémitisme toujours présent. Enfin, la Shoah a également influencé la création de l'État d'Israël en 1948, offrant refuge au peuple juif, mais suscitant des enjeux politiques et géopolitiques qui résonnent encore aujourd'hui. Ces conséquences montrent combien le drame continue de façonner notre vision de la justice, des droits humains et de la mémoire collective. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de Pôle Actu. Nous espérons avoir éclairé l'histoire et les conséquences de ce deuxième grand génocide du XXe siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux ou à nous laisser un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à notre page Spotify pour ne pas manquer les prochains épisodes. La semaine prochaine, nous poursuivrons cette série en explorant un autre drame du XXe siècle. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pôle Actu.